Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Bien, chers internautes et auditeurs, nous sommes encore une fois auprès de vous pour l'étude de la parole de Dieu. Dans le cadre de nos réflexions de cette première série de Romains 6, verset 23, nous aborderons le concept la mort, qui est la conséquence ultime du péché. Mais juste avant, prions. Père des cieux, Père de miséricorde, nous élevons nos âmes vers toi pour compter tes bienfaits. Nous aimons d'un amour infini et tu mets à notre disposition ta parole afin, au temps de Père Céleste, de nous nourrir et de nous fortifier et nous ouvrir les yeux et de nous donner une vie meilleure. Parle à notre cœur alors que tu as à nous présenter, nous instruire sur un sujet particulier. T'avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Et le titre de notre 5e causerie réflexion, c'est une question. Y a-t-il l'espérance après la mort? Wow. Y a-t-il l'espérance après la mort? Dans Romains 6, le verset 23, comme nous l'avions annoncé, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons déjà vu ce qu'était le péché, le virus le plus mortel que, n'est-ce pas, que l'humanité a connu. Et donc, nous abordons la mort. Posons-nous cette question. Le mort peut-il vivre l'espérance? Qu'enseigne la Bible sur l'état des morts? Le salaire du péché, c'est la mort. L'apôtre Paul rappelle la sentence du pécheur ou l'homme dans ce verset après sa désobéissance. Peut-être demandez-vous ce qu'il entend par mort. La mort, c'est la cessation de vivre. Elle est le contraire ou l'opposé à la vie. Il peut s'agir dans ce verset deux types de mort. Réfléchissons un peu plus avec un auteur, un écrivain Tyson et aussi Knight, qui commente l'état des morts avec eux. Mais tout d'abord, allons dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons qu'il existe une seconde mort. Selon Apocalypse 2, verset 11, 20, 6, 14 et Apocalypse 21, le verset 8. Cette expression nous fait penser qu'il y a donc une première mort. Dans Matthieu 10, le verset 28, Jésus explique la différence essentielle entre les deux. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la chienne. La première mort est tout simplement la mort physique, la mort du corps. C'est la mort qui atteint tout le monde, Tous les êtres humains en connaissent. Il est dit, car tous, du chrétien le plus fervent au pécheur le plus endurci, mourront un jour, déclare Tyson. En tant que croyants, nous savons que la première mort place l'être humain dans un état inconscient, ce que dit la Bible, semblable au sommeil, dit Jésus. C'est-à-dire, quand une personne meurt de la première mort, elle ne va pas immédiatement au paradis, en purgatoire ou en enfer. Non. Dans Job, chapitre 7, versets 9 et 10, le patriarche, de dire, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Mais pourquoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens il y a des millions de gens qui croient que quand quelqu'un meurt, qu'il peut revenir à la maison ou ailleurs.
La Bible déclare un peu plus loin dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 5, il dit que les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Et au psaume 115, verset 17, le psalmiste déclare, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, dans la poussière, mais nous les vivants, qui bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais et jusqu'à la fin. » Donc, chers auditeurs, chers internautes, lorsque le mort est mis en terre, aucun rituel ne peut changer son état. Il est dans un état d'inconscience. C'est pourquoi il est dit dans votre vivant, tandis que vous êtes vivant. Le sage Salomon de dire dans Ecclésiaste 9 verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Cependant, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. En effet, quand une personne meurt de la première mort, cela ne signifie pas que c'est la fin, que tout est fini. Et parce que la Bible dit, ceux qui sont morts de la première mort ressusciteront, qu'ils soient sauvés ou perdus. Jésus l'explique clairement. Écoutez bien. Dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29, où il est dit, « Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, et ceux qui auront fait pratiquer le mal pour une résurrection de jugement ou bien la mort éternelle. » Ainsi, les gens meurent de la première mort, puis ils sont ressuscités, mais il y a une raison à cela. Quand une personne meurt de la première mort, d'une certaine façon, Dieu préserve sa personnalité et son caractère, bien que son corps soit sans vie, dans un état d'inconscience totale. Et la Bible dit qu'il ressuscitera au son de la trompette pour avoir la vie éternelle. Selon ce que Gibson nous dit. Voici ton Dieu, voici votre Dieu. Moïse avait cette bienheureuse espérance en vue. Sentant l'imminence de sa mort, il est dit que Moïse se tient au sommet du mont Nebo. De là, il peut contempler la terre promise, avec ses plaines et ses vignobles luxuriants. Tout est exactement comme Dieu l'a promis. De nombreuses années auparavant, ayant été témoin des souffrances des Israélites en Égypte et du traitement cruel qu'ils subissaient, il a choisi de répondre à l'appel divin et de les délivrer de l'esclavage. Il a abandonné résolument sa vie caractérisée par le luxe, ainsi que ses perspectives d'avenir prometteuses en Égypte, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 25. Oui, Moïse a beaucoup souffert à cause du péché. Maintenant, face à la mort, l'invincible ennemi, il n'entrera pas dans la terre promise. Avait-il perdu l'espoir? Mais non, il cria que mon espérance n'est pas dans ce monde désespéré, n'est pas dans ce monde en crise, mais mon espérance est là-haut, dans le ciel. Il va certes s'endormir, il va certes enterrer, mais heureusement, il criera qu'il ressuscitera. Heureusement, la Bible fait la lumière sur la situation de notre monde et nous procure une espérance glorieuse. Une espérance heureuse. Donc, Moïse, le serviteur de l'Éternel, s'est endormi avec cette bienheureuse espérance qu'il ressusciterait. Et tel fut le cas. Dans notre monde, le péché, la souffrance et la mort sont la norme. Le Covid-19 tue des milliers et des milliers de gens. Un virus? Quel virus? Un virus qui a frappé tous les hommes. Le péché, homme-femme, un virus qui se termine non seulement par une mort certaine, comme nous l'avions déjà dit, mais par une mort éternelle, le péché. Mais Dieu donne la solution. Nous présenterons dans une prochaine présentation, la solution, n'est-ce pas, au problème de ces virus. Cependant, chers auditeurs, en attendant, soyons assurés que Dieu tiendra sa promesse de faire toutes choses nouvelles.
et qu'il éliminera à tout jamais les pandémies, la souffrance et la mort. Bien que le désespoir n'ait pas sa place, ne nous contentons pas de nous asseoir et d'attendre tranquillement l'intervention divine. Bien que nous devions vivre les yeux fixés sur l'avenir, nous avons encore une responsabilité envers le présent, dont nous devons nous acquitter. Quel est donc ton espoir, mon ami, cher auditeur, face à ce virus? La mort est une réalité poignante. Nous avons un choix. Tu as un choix à faire avant qu'il soit trop tard. Avant que le souffle s'en va, avant que le souffle se retire. Tu as un choix à faire. À ne pas placer ton espérance dans les choses ici-bas, dans les choses terrestres, mais à placer ton espérance dans les choses dans le ciel, là-haut dans le ciel. Chers auditeurs, la mort reste le rendez-vous secret pour tous les vivants. Personne ne sait exactement le jour et l'heure de sa mort. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous appelle à le suivre et être sauvés aujourd'hui. Demain n'appartient à personne. Si vous prenez une décision, c'est aujourd'hui. La chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de mourir sans être prêt à rencontrer Jésus. Jésus revient bientôt. Voici ton Dieu. C'est maintenant l'heure de prendre la décision d'accepter Jésus comme son sauveur personnel et décider de vous conformer à sa volonté. Ne renvoyez pas à plus tard. C'est maintenant le jour du salut. Nous dit l'apôtre Paul, Jésus est notre unique espérance. Dans Apocalypse 1, verset 18, Jésus déclare fermement qu'il y a de l'espérance, qu'il y a de l'espoir en lui, après la mort. Car il dit clairement, fermement, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voulez-vous choisir l'espérance qui ne se flétrit jamais, mon ami? Les bras de Christ sont ouverts. Jésus vous offre cet espoir qui se trouve en lui. Il est notre unique espoir. Voulez-vous l'accepter? Prions. Que l'Éternel soit exalté pour cette promesse merveilleuse qu'il nous donne d'éliminer la mort dans son agenda bientôt. Il a déjà éliminé, mais tu veux, autant de personnes que nous approprions et vivions cette promesse. Aide-nous, Seigneur, à ne pas placer nos réflexions, notre intérêt, notre vie dans les choses passagères, mais à les placer les choses en haut, à nous confier totalement en lui et en lui seul. Qui nous aide à nous confier sur cette espérance, cette promesse dès maintenant, au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.